Il n'est plus aussi à fond qu'au début de la relation. Est-ce que c'est normal? Et comment je peux faire pour que cet homme redevienne justement extrêmement amoureux comme il l'a été? Mesdames, je sais que c'est perturbant. Je sais que c'est la question que vous avez en tête. Et vous essayez par tous les moyens de le rendre comme au début de l'histoire. Très investi, très amoureux, à vous appeler, à vous faire des compliments, à vous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Et vous avez finalement peur. Vous avez peur de le perdre, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas réussir à pouvoir recréer cette belle complicité qui existe entre vous. Et je sais à quel point ça peut être complexe, je sais à quel point c'est difficile. Justement, je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire que oui, c'est normal. Déjà, c'est normal qu'un homme soit pas autant amoureux dans la relation qu'au début, parce que c'est son rôle au début d'être très moteur, donc très dans l'action. Ça ne veut pas dire que par la suite, il va pas avoir de sentiments, il va pas ressentir de la passion, il va pas ressentir de l'amour. Simplement, au début, tout est vraiment accentué. Donc, là-dessus, je tenais à vous rassurer. C'est logique d'avoir un comportement un petit peu moins présent pour cet homme. Le deuxième point que je voulais vous transmettre avant de vous donner justement mes petits conseils et mes petites astuces, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en relation avec une personne, on va souvent utiliser les bons moments comme baromètre. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit toujours excitant, toujours excellent, toujours positif. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible parce que la vie est faite de hauts et puis de bas, parce qu'il y a des jours où on va bien, des jours où on va un petit peu moins bien. Donc il faut que le baromètre soit pas forcément tous les moments qui sont extraordinaires, parce que c'est difficile à maintenir. Une relation, elle est faite de hauts et de bas, mais surtout de phases très excitantes, de phases un peu plus routinières, et il faut qu'on accepte cela. Par contre, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous ressentez que cet homme, il est moins investi, il est moins impliqué, et ça va développer de la peur. Peur de le perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur que ça s'arrête. Et donc, on va voir ensemble comment faire pour comprendre son comportement et bien évidemment, quelles sont les premières actions à poser, à mettre en place. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à mettre un gros like, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail si vous activez la petite cloche des notifications. Alors, comment comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme? Celui qui était fou amoureux, celui qui était prêt à tout, celui qui déplaçait des montagnes pour venir vous voir ne serait-ce que 5 petites minutes. Aujourd'hui, vous n'avez plus tout cela. C'est normal. C'est normal parce que cet homme s'est beaucoup battu pour pouvoir vous conquérir. C'est notre objectif. C'est normal parce que la relation évolue. Donc, on rentre dans une petite, pas routine, mais dans une forme d'acquis d'une certaine façon. Et puis, troisième point, c'est normal parce que pour lui, il a fait le plus dur. Alors vous, forcément, ça va créer un manque, ça va créer une petite désillusion et vous demandez, mais comment faire pour analyser cette dynamique? Le premier point qui est important, c'est que comme je vous le disais, c'est normal qu'un homme en fasse moins, mais si il sent que c'est pas gagné, eh bien, il va continuer de s'investir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va lui montrer que c'est pas gagné d'avance, comment on va lui montrer qu'il va devoir s'investir avec vous? Généralement, c'est de renforcer votre vie de femme. Plus de sorties avec vos copines, plus d'activités dans vos passions, être moins disponible quand il vous le propose. Donc une fois oui, une fois non par exemple. Ou bien c'est pas forcément un non ferme, mais ah bah samedi je peux pas, on peut se voir dimanche matin. Le fait de montrer que vous avez une vie qui est remplie, qui est occupée, vous allez avoir un homme qui va revenir se battre de nouveau pour pouvoir vous conquérir et vous charmer. Donc c'est pas un jeu, on n'est pas en train de faire un jeu, on est en train de comprendre ce qui maintient un homme dans l'attention et puis dans l'envie et dans la séduction. Voilà les 3 grands points qu'on va aller chercher ensemble. Le problème face à cela, c'est que généralement vous allez me dire, Alex, moi, je perds tous mes sentiments quand je suis face à un homme qui me plaît, qui me correspond et qui était à fond au début de la relation. Donc vous allez vous mettre en demande, vous allez faire tous les premiers pas, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc vous allez entreprendre. Alors que moi, je vous demande d'être dans l'énergie féminine qui est dans celle de recevoir. C'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il y a toutes les émotions qui vont se bousculer, parce que vous allez communiquer avec toutes vos amies en espérant justement que ça vous apporte plus de résultats. Mais en réalité, vous allez voir que quand vous suivez ce que je vous transmets et que vous allez rentrer dans votre énergie féminine, vous allez avoir un homme qui va être de plus en plus amoureux. Vous avez un homme qui va être de plus en plus dans la possibilité de vous apporter des choses. Et donc, bien évidemment, vous allez obtenir un maximum de retour, de l'attention, de l'amour, de l'affection, de la surprise
Et donc, c'est ça qui va pouvoir vous rassurer. Donc, étape numéro 1, on sait qu'aujourd'hui, il faut prendre une petite distance pour être un petit peu moins disponible. Étape numéro 2, on ne fait pas les premiers pas parce qu'on veut rentrer dans une énergie féminine. Le troisième point, quand vous me dites, Alex, est-ce que c'est normal qu'il soit plus autant à fond qu'au début de la relation? Ça voudrait dire qu'il y a peut-être une routine qui est venue s'installer. C'est ce que je vois régulièrement, c'est OK, vous allez vous voir chez lui, vous allez vous voir chez vous. L'intimité va toujours être extraordinaire, mais il n'y a plus forcément ces souvenirs concrets. Donc l'homme, il va commencer à être moins dans l'excitation. On se voit, c'est bien, mais il manque le petit truc. Et le petit truc, c'est les nouveautés, les nouvelles actions, les nouvelles activités, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va vivre, ce qu'on va expérimenter, les souvenirs également qu'on va être en mesure de créer. Tout ça, ce sont des éléments qui sont là, que vous avez en main et que vous allez pouvoir maîtriser à partir de maintenant. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place? L'idée, c'est de ne pas se voir chez vous ou chez lui. Si vous voulez que cet homme il soit de plus en plus amoureux, il faut des souvenirs, il faut des activités, il faut se voir à l'extérieur. Et je suis sûr qu'il y a des choses que vous adorez qu'il ne connaît pas. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous avez envie de faire que vous n'avez jamais faites. Peut-être que vous avez eu peur de le repousser, peut-être que vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur. Mais justement, quand on va dépasser ces peurs, on va de nouveau le rendre extrêmement amoureux. Le dernier point, si cet homme n'est pas totalement fou comme au départ de la relation, c'est parce qu'il y a moins cette complicité, ce qu'on appelle tout simplement le flirt. On a moins ce petit jeu de challenge, ces petites taquineries, ces petites sensations de qui est le meilleur ou la meilleure. Tout ce qui fait qu'au début, on est surexcité, qu'on s'écrit à longueur de journée, qu'on se séduit, qu'on se découvre, qu'il y a beaucoup de flirt et de fun également. Tout ça, c'est ce qui va manquer et qui fait qu'un homme va forcément être moins à fond. Et j'ai fait une formation et une vidéo là-dessus que je vous invite à regarder. Donc la vidéo, elle dure presque 20 minutes, c'est dans la description qui est juste en dessous. Vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre quelles sont les bases du flirt. Vous allez comprendre justement quelles sont les actions qui vont faire en sorte que cet homme puisse se sentir séduit et qu'il voit qu'il y a un jeu de séduction, qu'il y a un jeu d'attraction et qu'on n'est pas dans un couple routinier et négatif. Une fois que vous allez mettre ces outils en place, vous allez voir que son comportement va changer. Donc, je tiens à vous rassurer. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de négativité. C'est pas un homme qui est venu se moquer de vous, qui est venu prendre un avantage sur vous, qui est venu s'amuser. Non, c'est juste un homme qui, comme tous les êtres humains, quand on a une situation finalement pour laquelle on se bat moins, on va être moins à fond. Tout bêtement. Mais si vous suivez les exercices que je vous ai transmis, les idées également, je peux vous garantir que vous allez avoir un maximum de résultats. Donc là, vous avez 3 actions à faire. La première, c'est de mettre un gros like, justement, un gros pouce bleu à cette vidéo. La deuxième, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Troisième ressource, c'est le flirt. Comment flirter avec un homme? Quelles sont les astuces justement pour avoir un maximum de contrôle? Vous allez le retrouver fou amoureux comme au départ de votre histoire. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour pouvoir vous apporter un maximum de bonheur et de bien-être. Vous avez bien évidemment mon site, Alexandre Cormon, qui est disponible. Si vous voulez regarder un article, si vous voulez prendre une séance de coaching, on vous accompagne avec toute l'équipe parce que c'est comme ça en fait que vous obtenez des vrais résultats. Je vois beaucoup de femmes qui se posent des questions, qui restent dans la peur, dans la panique et qui malheureusement souffrent alors qu'en une seule séance de coaching, on pourrait déjà améliorer la situation, mais vraiment radicalement. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça et je vous dis à très vite pour une prochaine minute de coaching. Ciao, ciao les amis.